Bienvenue aux États-Unis, mais pas pour tout le monde. La décision de Donald Trump d'interdire l'entrée des ressortissants de toute une liste de pays frappe particulièrement l'Afrique. 7 États sur 12 sont africains, à savoir le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan. À la liste noire s'ajoute une liste grise, celle d'États soumis à des restrictions de visa. Pour l'Afrique, il s'agit de la Sierra Leone, du Burundi et du Togo. Nous ne laisserons pas ceux qui veulent nous faire du mal entrer dans notre pays et rien ne nous empêchera d'assurer la sécurité de l'Amérique. Si des motifs de sécurité sont invoqués, rien n'explique par contre le choix de certains États et pas d'autres. Le suspect dans la récente attaque terroriste à Boulder, Colorado, est égyptien. Mais à ce stade, l'Égypte n'est pas inquiétée. En Afrique comme ailleurs, la décision a surpris. Et pour le moment, la réaction la plus sèche vient du président tchadien. Dans un post, Mahamat Idriss Déby Itno annonce la réciprocité des interdictions de visa. Le Tchad n'a ni des avions à offrir, ni des milliards de dollars à donner, mais le Tchad a sa dignité et sa fierté. La réaction est plus mesurée en République du Congo, où le ministre de la Communication annonce des discussions. Le Congo n'est ni un pays terroriste, n'abrite aucun terroriste, n'est pas connu pour avoir une vocation terroriste, donc nous pensons que c'est un malentendu et je crois que dans les prochaines heures, les services diplomatiques compétents du gouvernement se mettront en relation avec les autorités américaines. Cette décision inopinée d'interdiction et de restriction de visa n'est pas une nouveauté. Donald Trump l'avait déjà prise lors de son premier mandat en 2017. Elle a quand même des limites, alors que des milliers de sportifs sont attendus sur le territoire américain. Les footballeurs en 2026 pour la Coupe du Monde et des athlètes du monde entier pour les Jeux Olympiques en 2028, eux ne sont pas concernés.